Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un rapide tour sur des crypto-monnaies qui sont disponibles en contrat futur sur Binance. Ça va nous permettre de voir s'il reste des opportunités sur certains actifs et puis faire l'état des lieux un petit peu des crypto-monnaies majeures. Donc c'est parti, une analyse assez simpliste sur les compressions, les accumulations et on va voir si il peut y avoir des mouvements qui vont suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le Bitcoin, qui est toujours dans une dynamique haussière, ce qu'on va pouvoir noter sur cet actif, c'est tout simplement un cadrage entre les 30 000, les 40 000, juste ici. Alors, attendez, tac. Et une zone, on va dire intermédiaire, qui se situe sur les 35 000. Donc si vous souhaitez acheter, ça serait bien qu'on vienne à nouveau sur les 30-32 000 pour pouvoir initier une position acheteuse. Pour le moment, on voit qu'on se situe en haut de range. Alors oui, ça peut continuer, ça peut casser. Mais le but quand même, c'est de ne pas se précipiter et avoir un plan en tête bien précis. Donc un retour sur les 30-31 000, vu la volatilité, ça me paraît logique qu'on fasse un double top, qu'on fasse une belle accumulation éventuellement en triangle, ça pourrait être le cas sur le BTC, quelque chose de la sorte. Voilà, donc peut-être revenir sur cette zone-là pour après avoir un triangle de compression qui se forme. On va continuer sur d'autres actifs, donc on va faire assez rapide, hein. On va commencer en journalier. Donc ça c'est un actif qui se casse bien la figure dans une dynamique baissière. Bon, la seule chose que je vais pouvoir voir, c'est ces deux points de contact via votre découpage. Donc la théorie de dos, tout simplement. J'ai fait une vidéo récemment. Donc voilà, si on venait à casser cette oblique, on pourrait avoir un petit peu de spéculation sur cet actif et une phase 2 en 4 heures. Donc ça serait potentiellement intéressant. Petite taille de position parce qu'on reste dans une dynamique baissière. On va partir sur un autre actif qui a été apparemment disponible que récemment sur ce marché-là. Donc on peut marquer l'entrée juste ici, une zone de support si vous souhaitez la payer. C'est assez intéressant. On voit qu'on a eu une première accélération, puis latéralisation. Et à l'œil nu, je vois directement qu'il y a potentiellement des obliques à tracer. Donc on va aller voir ça à plus court terme sur du 4 heures. Voilà, ce genre de choses, ça peut être vachement intéressant si on casse. Ça pourrait engendrer de la spéculation à court terme. Donc une sortie par le haut engendrerait une phase 2 H4 et puis on pourrait avoir un objectif sur les 0,50 dans un premier temps et pourquoi pas revenir sur les derniers plus hauts, voire plus haut. Donc voilà, un actif qui va être à surveiller, un petit peu de spéculation à court terme si on franchit cette oblique juste ici. Alors, on prend un petit peu de recul sur cet actif également, donc dynamique plutôt baissière, c'est pas extrêmement joli. Simplement, on peut noter quand même un canal baissier comme ceci. Tac. Et si on en sort par le haut, on pourrait avoir un petit peu de spéculation également. Le mieux, c'est quand même de se concentrer sur les actifs qui sont dans une dynamique haussière, même si cela peut avoir une belle recovery possible. Ok, donc cet actif, le AAVE, il y avait un beau triangle de compression comme ceci. Hop. Donc là c'est un petit peu tard, donc on va passer à la suivante. Je vois pas forcément grand chose. Le Cardano en daily, on voit qu'on est dans une dynamique haussière. On voit potentiellement 3 points de contact juste ici en daily. On va aller voir un petit peu à plus court terme ce que ça peut donner. Donc là c'est une liste de 80 actifs disponibles en contrat futur. Donc on va aller faire les 80. Je fais ça assez rapidement en daily et en H4 pour voir s'il y a des points de contact à relier et s'il n'y aurait pas des scénarios à mettre en place. Voilà, tac. Donc une sortie par le haut, ça serait une figure de continuation, ça serait plutôt intéressant. On voit quand même que c'est un actif qui est vachement haussier, qui tient ses sommets, donc un bouillonnement sous résistance, ça devrait potentiellement casser. En attente quand même de la cassure de cette oblique. En daily, on est aussi également sur cet actif. Voyons voir en H4. Petite figure de compression également. Tac. Avec un canal baissier dans une dynamique haussière. Donc ça c'est vraiment des choses assez faciles à appliquer. Ça serait bien qu'on évolue encore quelques jours, voire peut-être une bonne semaine et demie
dans ce canal avant de pouvoir le casser et reprendre des forces avant une éventuelle poussée haussière. Voilà. Vous mettrez la pause si vous souhaitez travailler des actifs qu'on a vus ensemble. Je vais assez vite parce qu'il y a quand même 80 actifs à surveiller. Sur celui-là, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. On colle les derniers sommets, donc on est bien haussier. Cet actif-là est toujours dans une dynamique de fond qui est haussière. On est en train de réintégrer la bande de Bollinger Basse, donc c'est pas trop mal. Un petit triangle de compression, donc à partir du moment où on va en sortir par le haut, il y aura de la spéculation, donc à surveiller, mettez vos alertes, et ça sera intéressant. Celui-là, il n'y a pas grand-chose, tac. Alors, je vais faire avec la flèche, ça sera plus simple. Hop. Haussier, dynamique haussière sur cet actif également. Donc on ne connaît pas forcément les actifs, mais on va travailler d'un point de vue technique. Aucun fondamental là-dessus, c'est juste la théorie de dos, le graphique, et on va en déduire des scénarios. Donc une spéculation peut s'engendrer en cassure de cette oblique également sur cet actif. En daily, tac, c'est haussier, mais il n'y a pas de figure de compression. Je vous rappelle que moi, je travaille quasiment essentiellement avec ce genre de figure-là. Ça me permet d'avoir des belles explosions, un beau taux de réussite, et puis d'être confiant dans nos scénarios. Sur le Binance Coin, on est dans une dynamique de fond haussière. On a potentiellement une petite oblique, et encore que c'est pas super joli, donc on va passer à autre chose. Hop. Cet actif-là est dans une dynamique baissière, donc beaucoup moins intéressant. Néanmoins, on a quand même un canal baissier dans une toute petite dynamique haussière. Vous voyez cette première impulsion, et puis là on vient osciller dans ce canal. Donc si on casse le haut du canal, il pourrait y avoir un petit peu de spéculation sur cet actif. Néanmoins, petite taille de position puisqu'on est dans une dynamique baissière. Le CTK, si on relie via votre découpage, je vous rappelle que si on passe des creux au sommet, c'est comme ça qu'on va arriver à relier les points ensemble et créer une oblique ou un canal. Donc on pourrait avoir la même chose, un canal baissier ici. Le seul point de résistance que je vois, c'est quand même l'ouverture là. Attention. Ça c'est un beau niveau de résistance qui fera... où il y aura des réactions sûrement. Donc attention, mais en tout cas au niveau de la spéculation, si on casse ce canal, ça peut être sympa. Voilà, il y a une première fausse cassure parce qu'on est arrivé sur la zone de résistance que je vous ai dit. Bon voilà, il y a un petit peu de marge, pour ceux qui veulent le tenter, c'est possible aussi. Cet actif-là est dans une dynamique haussière, on voit qu'on a un fort pump et que là qu'on est en pleine latéralisation, donc ça nous plaît. Nous ce qu'on aime bien, c'est les tendances haussières avec une latéralisation qui suit, parce que je vous rappelle, on a une première accélération, on peut pas monter directement, donc première accélération, latéralisation, c'est ce qui va créer nos accumulations, et puis après on repart pour une nouvelle jambe haussière, donc ça c'est intéressant. Tac, donc à la rupture de cette oblique, on pourrait avoir de la spécu assez sympa. Soyez rapide dans votre prise de bénéfices et dans votre gestion, au moins sur un premier TP, pour sécuriser une partie de vos bénéfices, puisque c'est quand même des cryptos assez volatiles. Et puis après, on tient un reliquat, advienne ce que pourra, sur le reste de la position. Ok, cet actif est haussier, mais pas d'accumulation à court terme, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Celui-là est pas mal haussier, en pleine latéralisation, on est sur résistance oblique pour le moment. Donc pas grand chose à faire. Par contre, si on venait à la casser clairement, on pourrait avoir une reprise de la dynamique haussière. Ce qui serait bien, c'est qu'on revienne en bas et qu'on revienne titiller un petit peu cette oblique baissière pour pouvoir avoir un petit peu plus de potentiel. Mais bon, il pourrait y avoir un signal dès maintenant sur cet actif. Celui-là est erratique, donc ça n'a pas forcément d'intérêt de le trader. Cet actif est haussier, commence à faire une première latéralisation, donc ça serait bien qu'on ait une belle accumulation bien claire et précise. Cet actif-là est baissier, donc il nous intéresse pas plus que ça, si ce n'est quand même que si on relie tous les points plus ou moins, on a un espèce de canal ici, une oblique qui est un peu pertinente, donc il pourrait y avoir de la spécu à la cassure. Libre à vous de la prendre, mais ça reste risqué quand même. HNT qui est dans une première impulsion haussière ici, et on voit qu'avec ces mèches en daily, on peut avoir un joli triangle de compression.
Ok, donc ça c'est vraiment ce que je recherche. Et sur les cryptos, ça marche extrêmement bien. À plus court terme, c'est assez propre. 1, 2, 3, 4, voire peut-être 5 points de contact. Donc dès la cassure, donc une clôture d'une bougie à l'extérieur de cette oblique, on pourrait avoir un beau mouvement spéculatif sur cet actif-là. Ok, on fera attention à ce niveau-là, là, qui fera office de résistance. Cet actif, il y a forcément pas grand-chose. Celui-là non plus. Cet actif-là, il y avait une petite oblique assez sympa ici. Hein. Bon, très court terme, on l'a cassé. Hein, et on a fait une phase 2, donc c'est déjà un petit peu trop tard. Alors le LTC d'abord. Le LTC, si on parle en daily, on a une forte correction. Un actif qui est quand même assez cher. Ça serait bien qu'on fasse ce genre de choses, hein, une espèce de tac, de sommet plus bas que le précédent avant de potentiellement repartir. Ça nous permettrait de tracer une oblique comme ça, un triangle de compression. Voilà, il vous faut vous matérialiser dans votre tête un scénario. Hop, il n'y a rien à faire non plus. On va voir en 4 heures. Bon, c'est vachement aussi, hein, mais il n'y a pas forcément de très grosse accumulation. On peut avoir un tout petit triangle ici. Mais bon, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien les triangles assez propre et assez important. On est aussi sur cet actif, mais il n'y a pas de triangle de compression. Celui-là est en pleine latéralisation aussi, donc ça devrait repartir, mais pas forcément de triangle très court terme. Le SNX qui est en train de monter, toujours dans une dynamique haussière, cet actif. À plus court terme, bon voilà, il n'y a pas forcément d'accumulation, ça va être compliqué de rentrer dessus. Pleine latéralisation sur SOL, on devrait pouvoir partir à la hausse, mais bon, on a une espèce on a un triangle en fait, comme ceci, hein, donc ça bouillonne sous résistance et ça devrait engranger une rupture. Le sushi qui est toujours dans une dynamique haussière, tac. SXP, pardon, bon, on est dans une dynamique baissière. Ce qu'on va pouvoir noter, ça va être une oblique comme ceci. Il faudra la casser pour pouvoir penser à faire des achats. Pour l'instant, rien à faire. Le Theta, j'en ai parlé à un pote Fabien hier, c'était vachement beau. C'est un peu tard maintenant. Il y avait cette oblique là, il est rentré en position et ça devrait bien se passer. Il rentre en position par là, il gagne un petit peu et ça devrait se poursuivre à la hausse. Donc un trade en cours. Voilà, celui-là toujours haussier, mais pas d'accumulation claire et précise. Cet actif a l'air plutôt sympa. Ouais, on va faire ça comme ceci. Tac. Ça serait bien qu'on revienne un petit peu par le bas et qu'on vienne à casser ça. Donc pas mal de plans quand même hein, sur les crypto-monnaies qui sont dans une dynamique haussière, donc il faut en profiter. Voilà, on a fait grosso modo le tour de l'ensemble des actifs que je voulais voir. Une liste qui a été faite du coup par Fabien sur les cryptos disponibles en contrat futur. Et du coup, je voulais en profiter pour réaliser des plans et vous les proposer. Donc voilà, il y a de quoi faire. Un bel actif là qui est en pleine latéralisation, donc le Zilliqa. Hein, je sais pas ce que c'est, en tout cas d'un point de vue technique, c'est très propre. Et à la rupture de cette oblique, on devrait avoir de la spécu. Et ça va extrêmement vite sur crypto, donc il y a de quoi prendre des bénéfices assez rapidement. Voilà, un tour de 80 actifs sur crypto. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit commentaire si vous avez des points de vue différents, ou même si vous prenez des trades en suivant ces analyses. Et puis on se voit pour de prochaines vidéos. Moi je vais aller en coaching cet après-midi avec les étudiants, j'en parlerai sûrement. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, un bon week-end, et puis on se dit à très vite sur les marchés. Salut!